Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2025. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Bélier. Alors un mois de juillet qui est dans la juste continuité de ce que vous avez vécu au mois de juin, avec la possibilité de prendre beaucoup de recul, beaucoup de hauteur. On comprend que vous travaillez aussi sur l'image, l'estime que vous avez de vous par rapport à l'image que votre extérieur vous renvoie. On a également de belles opportunités, surtout dans la vie professionnelle. Mais c'est un mois, le mois de juillet, qui vous permet encore une fois de vous revaloriser, de vous réestimer eu égard au mois de juin. Je vous laisse découvrir votre lecture. Merci à vous, à bientôt. Bien, voyons voir ce que nous avons pour vous, amis Bélier. En arcane majeur, nous avons deux cartes. La roue de fortune, ici dans la vie professionnelle et financière. Et en fin de mois de juillet, le pendu qui devrait vous aider à passer éventuellement à autre chose. Sinon, des coupes, des épées, des coupes, denier, bâton, denier, et voilà. Ok. Bon, on dirait une suite logique de ce qu'on a vu au mois de juin, c'est-à-dire un peu de nostalgie, quelque chose qui se passe avec vos émotions. Une sensation peut-être aussi interne d'abandon, de rejet. On va voir, on va entrer dans tout ça. L'énergie qui vous accompagne durant ce mois de juillet, l'énergie de l'extérieur, l'énergie de la vie qui vous tient la main, qui marche à côté de vous, c'est l'énergie ici de l'ermite. L'ermite, c'est une invitation à vous isoler, à vous défaire de toute forme d'influence extérieure, télévision, médias, réseaux sociaux, tout ça. Vous isoler pour en fait vous poser des questions existentielles. Où est-ce que je vais? Pourquoi j'y vais? Avec qui j'y vais? Comment j'y vais? Ce genre de choses. Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux? Qu'est-ce qui n'en a plus? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce qui m'apporte? Qu'est-ce qui ne m'apporte pas? D'accord? Donc ça, c'est l'énergie globale du mois de juillet. Les pieds dans le sable, vous allez voir, c'est très sympa. Votre énergie ici à vous, on a 10 de coupe et 6 de coupe. 10 de coupe nous montre un couple ici, joyeusement enlacé avec le chat devant un feu de cheminée. 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est le bonheur au foyer, c'est tout va bien, on est unis, on se soutient, on est ensemble, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a de l'empathie, on est heureux, voilà. C'est vraiment la petite maison dans la prairie, c'est dans votre énergie. Mais avec ça, on a la 6 de coupe, c'est-à-dire de la nostalgie. Le passé, les bons souvenirs, ce qu'il nous reste de ces bons souvenirs-là. Donc on sent que ici dans votre énergie, il y a un reliquat de ce qu'on avait vu au mois de juin, ces regrets de ce qu'on aura pu vivre au mois précédemment et qu'on aimerait bien voir se répéter. C'est pour ça qu'on est invité probablement à réfléchir un petit peu sur le chemin qu'on veut prendre. Ce que vous désirez le plus, 9 d'épée, en sortir. 9 d'épée, c'est des nuits sans sommeil, c'est des angoisses, c'est des réflexions, le cerveau qui tourne à 200 à l'heure en permanence avec les mêmes questions. Qu'est-ce qui va se passer? Un peu de douleur, un peu d'anxiété, un peu d'interrogation. C'est voilà, c'est des nuits qui ne sont absolument pas reposantes ni régénératrices. Ce qui va vous aider, c'est de tourner les talons. Tourner les talons, on a 8 coupes ici et on voit dans l'image quelqu'un qui s'en va. On a joué, on a perdu, on s'en va. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de méchanceté, il y a rien. On a compris que c'était fini, on tourne les talons et on s'en va. Et c'est dans la position de ce qui va vous aider.
Ce qui veut dire que c'est pas la peine de se battre. On garde nos souvenirs avec nous. C'est pas la peine de se battre. C'est pas la peine de forcer le destin. Quand c'est terminé, c'est terminé. On est arrivé au bout de quelque chose. On le constate. C'est un constat. C'est fini. Je m'en vais. Maintenant, ces émotions, parce que toutes ces coupes, elles touchent à nos émotions. Le mois dernier, on avait vu que c'était essentiellement la vie relationnelle. Maintenant, chacun d'entre vous le vit différemment et vous le placez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez. Ça peut aussi être professionnel, ça peut être d'une manière générale, ça peut être dans la vie familiale, ça peut être la vie amicale. Vous placez en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Mais vos émotions, clairement, ont été bousculées le mois dernier et aujourd'hui, on voit le fruit de ce que vous avez vécu le mois dernier. Donc, 8 de coupe, on s'en va. Voilà, c'est la défaite. On en prend note, on part. Le défi, c'est 2 de denier. Alors, les deniers, c'est la valeur qu'on donne aux choses. C'est de la valeur réelle, c'est-à-dire de l'argent, ou de la valeur symbolique, c'est-à-dire l'estime et la considération que j'ai pour moi, que les autres ont pour moi. Ici, dans ce cas de figure, c'est plutôt cette deuxième version, c'est-à-dire l'estime que j'ai. Il n'est pas question d'argent, il est plutôt question ce mois-ci d'estime. Pourquoi je dis ça? Parce que dans votre vie intérieure, vous avez 5 de denier. 5, c'est un chiffre qui est en déséquilibre. Ça n'est pas harmonieux. Donc l'estime que vous avez de vous n'est pas harmonieuse. 5 de denier, c'est l'énergie de celui qui se sent rejeté, abandonné, mis de côté, absolument pas valorisé. Et on le comprend avec, encore une fois, la suite logique du mois de juin. Donc le défi ici à relever, c'est 2 de denier, c'est-à-dire trouver un équilibre, trouver une harmonie entre l'image que vous avez de vous et la valeur que vous vous octroyez et ce que vous voyez de vous à l'extérieur de vous. Il faut trouver quelque chose d'équilibrant entre ce qu'on vous reflète comme image de vous et ce que vous avez comme idée de votre valeur à vous. C'est dans le défi. Ça ne va pas se faire tout seul. Ça veut dire que votre amour-propre en a pris un coup. D'accord? C'est probablement pour ça que la 9 d'épée est là. Vous tombez de haut. En fait, vous tombez, comme on dit, du grenier à la cave. Je pense que vous ne vous attendiez pas à ça. Et voilà, défi à relever, rehausser l'idée, l'image que vous avez de vous par rapport à ce qui vous est renvoyé de l'extérieur. Vie sentimentale, on a un beau nouveau départ. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, as, donc on démarre quelque chose de nouveau. Le bâton représente le feu. Le feu, c'est la passion, c'est l'amour, c'est l'enthousiasme, c'est la joie de vivre, c'est la vie, le feu. C'est un volcan qui se réveille. Alors, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. D'accord? On peut passer de la vie de couple à la vie de célibataire et y trouver parfaitement son compte. De la même façon que ça peut être l'inverse. C'est à vous, encore une fois, de le placer en fonction de ce que vous vivez. Mais ça semble être un tout beau nouveau départ au niveau des émotions, de la vie sentimentale, seule ou en couple. Vie professionnelle et financière, la roue de fortune. Arcane majeur. La roue de fortune porte avec elle une notion de chance, une notion de hasard, une notion de je joue au loto et bingo, il se passe quelque chose d'assez incroyable. C'est pas si incroyable que ça, souvent c'est une rencontre avec son destin. Donc c'est quelque chose qui était écrit. Mais c'est quelque chose que vous ne voyez absolument pas arriver, qui est complètement sorti de son chapeau, qui vous prend un petit peu au dépourvu et boum, un beau matin, il y a quelque chose là sur votre bureau ou dans la boîte aux lettres qui vous annonce que, d'accord? C'est vraiment la vie qui vous fait une surprise. Généralement, on associe la roue de fortune à Jupiter, donc à la chance. Je dis ça, je dis rien. Jouez au loto, vous verrez. Et en fin de mois, autre arcane majeur, on a le pendu. Alors, c'est plutôt très bien parce que ça veut dire que vous avez digéré le mois de juin. Vous entrez dans ce mois de juillet avec surtout un travail
d'équilibriste à faire pour que vous puissiez à nouveau redevenir le bélier que vous êtes. Et ce travail se faisant, vous prenez beaucoup plus de hauteur sur ce qui vous arrive. Probablement qu'il y a quelque chose de nouveau dans la vie sentimentale et en tout cas quelque chose de nouveau dans la vie professionnelle. Donc vous avez du positif d'un côté et vous avez un peu d'amertume de l'autre. Donc en fin de mois, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça grâce au travail que vous aurez fait avec l'ermite. Vous prenez de la hauteur et vous vous rendez compte qu'en fait, oui, on vous a retiré certaines choses, mais on vous en a aussi apporté d'autres. La vie vous a cruellement retiré quelque chose qui était fort agréable, mais d'un autre côté, elle vous a apporté quelque chose de complètement inédit, de nouveau, et vous faites un petit peu, vous regardez un petit peu tout ça en vous disant, mais finalement, en cette fin de mois, je porte sur ce qui m'est arrivé un regard complètement différent. Je vois les choses sous un angle de vue complètement différent et au lieu de voir le verre à moitié vide, je le vois maintenant à moitié plein. Parce que, encore une fois, ce que la vie vous a retiré d'un côté, elle vous a apporté quelque chose d'autre, d'inédit de l'autre côté et vous faites un petit peu ce constat à la fin du mois de juillet. D'accord ? Voilà, donc on va préparer maintenant notre extension pour cette lecture intuitive. Les personnes qui ont des abonnements, vous savez où aller retrouver votre extension. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à suivre le lien qui est dans la boîte de dialogue là-dessous pour retrouver toutes les extensions disponibles sur mon site internet. Alors, on va commencer ici par votre énergie et voir ce que l'on a. On a la lune, les émotions. Dans ce que vous désirez le plus, la 9 d'épée, on a le pendu, exactement l'énergie que vous avez à la fin du mois. Dans ce qui va vous aider avec la 8 de coupe, on a la 7 de coupe, bien. Le jonglage, ici le défi avec ces 2 de denier, on a le diable, ben ouais, forcément. L'ego, on a pris un coup, il y a un peu d'amertume et l'ego a un petit peu morflé là, je crois. Vie sentimentale, on a un nouveau départ avec le fou. Vie professionnelle et financière avec la roue de fortune, on a l'étoile, l'espoir associé au hasard. Vie intérieure avec cette 5, on a la 8 de bâton. Et en toute fin de mois, on a la tempérance, l'art de l'équilibriste. D'accord? Voilà, et là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. 6, énorme. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé parce que ce sont des lectures générales. Et puis, ceux qui restent là, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.